Comment investir 1000 euros en 2022? Dans cette vidéo, je vais te proposer 3 options, 3 scénarios pour investir ces 1000 euros. L'idée, c'est de te proposer 3 scénarios simples à mettre en place et qui permettent d'atteindre des performances bien plus sympas que le fameux livret A qui tourne à 1% actuellement et qui ne combat même pas l'inflation. Donc ces 3 scénarios, ces 3 options, ce n'est pas les seuls possibles, il en existe bien plus, c'est juste pour t'inspirer, pour te donner des idées dans tes investissements. Ce n'est pas des conseils en investissement, c'est juste 3 gros moyens d'investir 1000 euros en 2022. Après, libre à toi de le personnaliser, d'adapter ça à ton cas personnel. Donc, le premier conseil, le premier scénario, ça va être d'y aller 100% en bourse. Donc tu mets 1000 euros en bourse. Et où en bourse, ça pourrait être de mettre sur un ETF Monde. Donc pour petit rappel, qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est un panier d'actions. Donc en une seule action, tu peux t'exposer à plusieurs entreprises. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est très diversifié. Et là, en l'occurrence, un ETF Monde, ça te permet de te diversifier au niveau du secteur et au niveau de la région géographique. Donc là, celui que j'ai en tête, c'est un qui est très connu, qui est l'Amundi MSCI World et qui permet de s'exposer à 85% de la capitalisation boursière mondiale. Donc oui, c'est un investissement 100% en bourse, mais qui permet d'accéder à un certain niveau de diversification. Donc le Amundi MSCI World capitalisant, qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Parce que c'est des scénarios minimalistes qu'on ne va pas se régaler au niveau de la performance. On va voir que c'est très sympathique. Même si les performances passées ne garantissent pas les performances futures, ça permet de se donner une idée, d'avoir un ordre d'idée. Donc au niveau des performances, sur la dernière année, on est sur 18,78%. Donc très sympa et comme je te l'ai dit, on est très très loin du livret A. Donc ça peut être intéressant d'y aller là-dessus. Donc ça c'est vraiment pour le premier scénario, 100% bourse sur un ETF Monde. On ne se prend pas la tête, on place sur cet ETF et on laisse tourner. Ça, c'est la première option. Le deuxième scénario, la deuxième option, c'est d'y aller avec 800 euros sur un ETF Monde. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être le même, le Amundi MSCI World capitalisant. Et d'y aller avec 200 euros sur de la crypto-monnaie et en l'occurrence sur du Bitcoin. Donc, au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne le Bitcoin? Sur la dernière année, le Bitcoin, il a eu un petit peu mal. Il a subi une chute de 20%. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde depuis ses débuts, on voit qu'il est quand même en hyper croissance. On est, à mon avis, toujours au début de la crypto-monnaie. Donc forcément qu'il y a une grosse volatilité, mais à un moment, ça va stabiliser. Et on n'est pour moi pas du tout au maximum de ce que le Bitcoin va atteindre. Et le Bitcoin, en fait, moi je le vois aussi un petit peu comme un ETF. C'est quand même un petit peu le vaisseau mère. C'est-à-dire que dès que le Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies ont tendance à monter. C'est de moins en moins vrai sur certaines crypto-monnaies, mais ça reste quand même une vraie tendance générale. Et quand le Bitcoin baisse, les crypto-monnaies baissent. Donc le fait de commencer dans la crypto-monnaie et d'y aller avec du Bitcoin, pour moi, c'est un choix très judicieux parce que ça va permettre, à mon avis, de faire des belles performances et de s'exposer à la crypto-monnaie pour bénéficier des performances qui peuvent être vraiment hyper alléchantes. Donc c'est pour ça que j'ai proposé cette répartition 80-20 parce que l'idée, c'est pas de tout mettre en crypto. Il y a une grosse volatilité et l'idée, c'est absolument pas de risquer tout son capital. Et donc, le scénario 3, l'option 3, c'est d'y aller avec 600 euros sur un ETF Monde. Donc, on va toujours prendre le même en référence, l'Amundi MSCI World capitalisant. D'y aller ensuite avec 300 euros sur l'immobilier physique. Donc, comment on s'expose à l'immobilier physique avec 300 euros? Là, il y a un service, j'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je te la mettrai ici, qui s'appelle Brix et qui est juste incroyable et qui permet d'investir à partir de seulement 10 euros pour s'exposer à l'immobilier physique français. Donc là, on est sur mon tableau de bord. J'ai commencé il y a très peu de temps. J'ai commencé gentiment. Là, j'ai investi 300 euros sur 2 immeubles. Et donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? En fait, il y a des propriétés. Et donc, en termes de rentabilité estimée, ça va vraiment dépendre de l'immeuble. Là, on est à 7,5%. Là, 7,84%. Là, 6%. Là, 7,56%. Ça va vraiment dépendre du bien immobilier, mais c'est un très bon moyen de s'exposer à l'immobilier physique en France. Comment ça fonctionne? Tu peux investir à partir de 10 euros, acheter ce qu'on appelle une brique. Et en fait, cette brique, 10 euros, en fait, tu vas juste avoir une partie de l'immeuble. Ça te permet d'investir sur une partie de l'immeuble. Et donc, tu vas récupérer à hauteur de la somme que tu as investie une partie des loyers parce que les logements dans l'immeuble vont être loués et tu vas également être éligible à une partie de la plus-value si l'immeuble prend en valeur. Forcément que la valeur de ta brique
va augmenter. Donc tu peux le faire à partir de 10 euros. Là, dans le scénario, j'ai mis 300 euros. Et donc après, soit ça peut être sur un seul immeuble, soit de le répartir en 3 fois 100 euros. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de te proposer cette option de pouvoir s'exposer à l'immobilier physique avec une petite somme d'argent. Ça permet d'encore apporter de la diversification. Et donc 600 euros sur un ETF Monde, 300 euros sur l'immobilier physique et 100 euros sur le Bitcoin, toujours pour s'exposer aux crypto-monnaies, mais de manière quand même prudente. Mais donc voilà les 3 scénarios, les 3 options pour investir 1000 euros en 2022. J'ai essayé d'être bref dans cette vidéo pour juste te proposer des options et te montrer ce qu'il est possible de faire. 1000 euros, on peut se dire, ouais, c'est pas beaucoup, je peux pas investir avec 1000 euros, mais l'idée c'était de casser ce préjugé. On peut même commencer à investir avec bien moins. L'investissement se démocratise. Et l'idée de cette vidéo, c'était de montrer qu'il y avait plusieurs options. Pourquoi à chaque fois j'ai mis le plus de répartition sur la bourse et sur cet ETF Monde? Parce que pour moi, c'est le moins risqué, parce qu'il y a une vraie diversification. Tu es diversifié en termes de secteur et en termes de géographie. Donc ça te permet d'atteindre 85% de la capitalisation boursière mondiale, alors que BRICS, tu vas pouvoir, oui, le répartir sur plusieurs immeubles, mais tu es quand même sur l'immobilier physique en France et la crypto-monnaie, il y a une certaine volatilité. Donc c'est pour ça que chaque fois j'ai mis le plus de répartition sur la bourse, sur un ETF Monde, mais après libre à chacun de l'ajuster par rapport à ce qu'il trouve juste, par rapport à ce qu'il trouve intéressant. Moi personnellement, j'investis dans ces 3 univers, autant en bourse que dans les crypto-monnaies et que dans l'immobilier physique à travers BRICS. BRICS, c'est très récent, là j'ai mis que 300 euros et j'ai encore 300 euros dans mon portefeuille dès qu'il y aura un nouvel immeuble qui va ouvrir. Mais en tout cas, moi, l'idée, c'est de diversifier mon argent à travers différents types d'investissements, de même diversifier au sein même de ces types d'investissements. Donc en bourse, ça va être via des ETF, via différents secteurs, différentes zones géographiques. Pareil dans BRICS, tu le vois, j'ai direct été sur 2 immeubles, je n'ai pas tout mis sur un seul immeuble parce que je vais essayer de diversifier un minimum. Et sur les crypto-monnaies, j'ai évidemment du Bitcoin, mais j'ai également d'autres crypto-monnaies. Donc l'idée pour moi qui est hyper importante dans l'investissement, c'est de se diversifier. En attendant, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné des idées pour investir à ton tour. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. J'espère que ça t'a montré aussi qu'on pouvait investir avec peu, qu'on n'est pas obligé d'avoir des dizaines de milliers d'euros pour commencer à investir. L'investissement se démocratise de plus en plus. C'est super et c'est aussi ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. Il y a également plein de ressources dans la description, plein de ressources offertes pour te permettre d'aller plus loin. Je t'invite clairement à en profiter et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.